Ok. C'est bon. Maintenant, on va de l'autre côté. Bah, il y a longtemps, je me suis connecté ici. Je vais essayer de réunir un peu d'abonnés ici, parce qu'il y a longtemps, il a négligé cette page-là. Flore Boulata, comment ça va? Stella Brodos, comment ça va? Ça, c'est des vrais abonnés, ça. Vous êtes là, quoi. Alors, ça fait plaisir. Christian T, comment ça va? Et Christian T, je n'aime pas les profils comme ça. J'aime les profils à la photo. Hein. Donc, voilà, il faut t'arranger pour mettre une vraie photo. J'aime bien quand les gens, les vrais profils me suivent. Je n'aime pas quand c'est les avatars qui me suivent. Tu vois un peu, non? Amandine Achou, comment ça va? Kimi Laure, comment ça va? Marius Ligno Touko, comment ça va? Joe, il y a quelqu'un qui s'appelle Joe, c'est déjà passé, ok. Sem7, Lydie Okema. Toi, Lydie Okema, toi, tu dis que tu es à New York. Tu es tellement fidèle à toutes mes pages. Félicitations. Bravo à Lydie Okema. Tu es à New York et tu es sur toutes mes pages. Je te vois. Je te vois. Ne crois pas que je ne te vois pas. Félicitations, Lydie Okema. Voilà. En tout cas, je vois tes commentaires partout. Partout sur toutes mes pages. Je vois. Souvent, tu fais des commentaires, j'ai rien et puis souris. Abdel Salam Rakis Djibrim. Toi, c'est la première fois que je te vois, mais je te salue quand même. Suleiman Diaby, comment ça va? Les gens, c'est la première fois, moi, je les vois, mais je les salue quand même. Bah, vous voyez, sérieux quoi. Il faut qu'on se parle à un certain moment donné, il faut qu'on se parle. J'ai entendu dans ces 2 jours-là dire que Kadi Jolie a été arrêté et Yaka Yaka m'a confirmé tout à l'heure au téléphone que Kadi Jolie a été transféré à la Maca à 16 h d'Abidjan. A été transféré à la Maca. Il faut que ceux qui sont sur les réseaux sociaux, nous qui parlons sur les réseaux sociaux, je crois que c'est pourquoi, soit si vous avez besoin de formation, vous devez faire une formation, ou alors, franchement, quoi, vous devez être un peu lettré pour faire certaines choses. Il y a un qui s'appelait Peter 007, qui prend la latitude sur lui, c'est-à-dire qu'il se donne la liberté de publier le numéro de sécurité sociale de quelqu'un. Et parce qu'il n'a pas pensé aux conséquences de son acte. Et dans ce même élan, il s'est permis de publier des radios de sécurité de tout un pays, en pleine guerre, en pleine guerre. Parce qu'il s'en fiche des conséquences, parce qu'il ne sait pas que c'est grave. En fait, il sait que c'est grave, mais il se dit, pour lui c'est un jeu. Voilà, on va lui dire qu'il est courageux, et puis voilà, oh mais tu es fort. Et puis voilà, ça passe. Et pourtant, il connaît bien, il sait très bien que c'est dangereux. Non, il ne peut pas ne pas savoir que c'est dangereux. Il sait que ça ne se fait pas, il connaît les conséquences, tout et tout. Mais c'est ce qu'on appelle chez nous en Côte d'Ivoire, faux care. C'est-à-dire qu'il minimise, science tenante, il minimise les conséquences. Et il se dit qu'il n'aura pas de représailles. Il n'aura pas de représailles, alors je fais ce que je veux. Concernant moi, mon numéro de sécurité sociale, il a dit qu'il s'en foutait, que moi, je n'ai pas l'argent pour le poursuivre là-bas. Comme si, pour prendre un avocat en France, comme si ça coûtait plus de 2000 €.
Il dit que non, moi je n'ai pas l'argent pour le poursuivre là-bas. Donc il pouvait se permettre tout. Vous voyez, je suis parti en France en ce moment et j'ai porté plainte en France. Mais la façon votre système là marche là-bas, là, il n'y a vraiment pas de loi là-bas, en France là-bas. Je ne pouvais pas attendre tout ce temps-là. Ici, là, nous, on n'attend pas tout ce temps-là. Et je laissé tomber. Mais tu vois, quand tu vas de bêtise en bêtise, tu payes le prix. Et il en a payé le prix. Il est parti à Abidjan, on l'a attrapé, on l'a mis en prison. J'ai fait une vidéo pour dire comment il a été attrapé là. C'est ça que je n'ai pas aimé. Mais je n'ai pas dit qu'il ne méritait pas ce qu'il a eu. Non, je n'ai pas dit ça. Aujourd'hui, c'est Kadi Jolie qui s'est permise de publier des enregistrements secrets, des confidences entre des gens. Il s'est cru, il s'est donné le droit. C'est pourquoi je vous dis, aller à l'école, il ne suffit pas de parler français. C'est-à-dire que je ne peux pas me permettre de publier des enregistrements où moi, ma voix n'est pas. Non, je ne peux pas le faire. Si j'ai enregistré quelqu'un, ça veut dire que ma voix est dedans et puis je peux publier parce que ma voix est dedans. Donc, je prends ça comme témoin par rapport à ce que la personne et moi, on se dit. Mais tu ne peux pas enregistrer quelqu'un sans que ta voix n'y soit et puis publier la personne. Ça ne se fait pas. Je ne sais pas qui leur a dit que ça se faisait. Et c'est là que l'école est bon parce que tous ceux-là ne sont pas allés à l'école. Hein. Kadi, là, je ne connais pas son niveau, mais je suis sûr qu'elle n'a pas un grand niveau. Voilà, si elle est allée trop loin, peut-être c'est 6e, 5e. L'autre, Peter, là, on n'en parle pas du tout. Peut-être que s'il a un grand niveau, il a peut-être niveau CP2. Ça sera le niveau le plus élevé peut-être qu'il a. Voilà. Et il se disait militaire. Je me demande comment il a réussi sa formation. Aujourd'hui, c'est Kadi Jolie, on en parle. Il faut que les gens prennent conscience, y compris moi, parce que je comprends aussi que sous l'effet de la colère, moi aussi j'ai fait des erreurs. J'ai dit des choses qu'il ne fallait pas certainement dire. Mais en tout cas, en ce qui moi me concerne, moi, il ne m'aime pas pied là-bas. C'est pas parce que je vous le dis clairement, parce que j'en ai discuté ici avec quelqu'un. Je vous le dis clairement. Et quand je vous dis j'en ai discuté avec quelqu'un, j'en ai discuté avec quelqu'un de droit, quelqu'un qui fait le droit. Si moi j'arrive en Côte d'Ivoire, il ne m'arrivera rien. On ne peut pas me mettre en prison. Mais ils peuvent m'arrêter pour me retourner chez moi aux États-Unis ici. Et ça, c'est ce que je ne veux pas faire, en fait. C'est ça là que je ne veux pas faire, parce qu'ils vont t'humilier, ils vont te donner des cocotas en cellule là-bas. Et ça, il n'y a personne là, tu ne peux pas te défendre parce que tu es dans leurs mains. Et pendant les 48 heures que tu es avec eux, là, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Et puis après, ils vont te mettre dans un avion, tu vas venir. Mais après, l'humiliation sera faite. Ils vont même t'enregistrer s'ils veulent. Ils vont te filmer et tout ça pour t'humilier. C'est ça là. C'est pour ça que moi, je ne veux pas mettre pied en Côte d'Ivoire. Sinon, ils ne peuvent rien me faire. Je ne veux pas trop parler pour la Côte d'Ivoire parce que c'est eux qui font leur loi, c'est eux seuls qui comprennent leurs trucs. Mais il y a des trucs quand même qui sont visibles. Tel que ce que Kadi a fait. On n'a pas besoin de savoir. Il y a Yaka qui disait par exemple qu'elle s'est permise de dire qu'elle a les photos nues. Elle a la nudité de la première dame de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que Thérèse Houphouët-Boigny. Même si c'était vrai, ça, c'est pas des choses que tu dois dire sur Internet. Sérieux, quoi. Parce que, d'abord, l'image que la personne représente, il y a des choses qu'on ne fait pas. Simplement par éducation, d'abord. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout simplement par éducation. Tu ne peux pas parler de la première dame, vieille qu'elle soit, même si elle a 100 ans, qu'elle ne peut plus marcher, même si elle n'entend plus, même si elle voit plus clair. Tu ne peux pas parler d'elle, c'est-à-dire que son image. Mais aujourd'hui, en Afrique, les gens n'ont plus de respect, non seulement pour les aînés, dans notre vie, dans notre société d'abord même. Dans notre société même, au quartier même, les petites filles, les petits frères ne respectent plus. Ça, c'est comme ça déjà, nous sommes en Côte d'Ivoire. Et pas seulement en Côte d'Ivoire, malheureusement. Dans une grande majorité de l'Afrique, c'est comme ça que nous sommes. Les gens ne respectent plus. Les gens ne respectent plus. Les petits frères ne respectent pas. Les grands frères, les aînés ne sont pas respectés. On voit un vieux, même qui vient de descendre d'un baka, il n'y a personne pour l'aider à descendre. Il a un sachet, il n'y a personne qui va l'aider à porter son sachet jusqu'à la maison. Alors que nous, ça, ce sont des valeurs qu'on nous a appris quand on était petits. Jusqu'à aujourd'hui, c'est encore à moi. Moi, là où j'habitais de l'autre côté, à mon ancienne adresse là-bas,
Il y a un jeune Burkinabé qui est beaucoup plus jeune que moi, c'est mon petit frère jusqu'à dépasser. Parce que sa femme était enceinte, chaque fois que sa femme venait avec un truc, moi je prenais les trucs parce que je ne voyais pas la femme burkinabé, je ne voyais pas, je voyais juste une femme enceinte et qui avait besoin d'aide. Et je prenais ses affaires jusqu'au 4e et puis je partais déposer ses affaires là-bas. Et c'était chaque fois que je la voyais. Chaque fois. Pendant son premier enfant, pendant le deuxième enfant, quand j'étais là, les deux que moi j'ai vus, j'ai fait ça pendant les deux enfants que j'ai, pendant l'accouchement de ces deux enfants, pendant la grossesse de ces deux enfants. Ça, c'est l'éducation que nous avons reçue. Aujourd'hui, les jeunes de maintenant, ils s'en foutent. D'abord, ils n'ont aucun respect pour les nés parce qu'ils prennent les nés comme un camarade. Pour eux, c'est juste un camarade. C'est un être humain et puis bon, voilà, pourquoi est-ce que c'est lui qui m'a nourri? Est-ce que c'est lui qui m'a couché? Voilà comment eux, ils prennent les choses. Ils ont peut-être raison, je ne sais pas. Je comprends. C'est le modernisme, les choses évoluent. Mais si jamais on avait les valeurs du respect de l'aîné, même si on n'est pas de la même famille, mais on doit quand même le respecter juste parce qu'il est plus âgé que moi. Si on avait le respect pour la tante juste parce qu'elle a l'âge de ma tante ou l'âge de ma mère, ou elle peut être plus âgée que ma mère, pour ça seulement, je vais lui donner un grand respect. Si on avait ces valeurs-là, celle-là ne serait pas en prison aujourd'hui parce qu'elle allait comprendre que Thérèse Houphouët-Boigny n'est pas sa camarade. Elle allait comprendre que Madame Thérèse Houphouët-Boigny, c'est pas le genre de personne dont on doit parler comme ça sur Facebook. Ta bouche doit être lourde. Pour parler de Thérèse Houphouët-Boigny, tu peux parler de Thérèse Houphouët-Boigny quand tu parles de politique, pour les œuvres de son mari et tout et tout. Mais tu ne peux pas parler de Thérèse Houphouët-Boigny, sa vie privée, tu la connais depuis quand, juste quand t'envoies sa nudité. En plus, si c'était vrai, mais en plus des mensonges. Dénigrer, salir l'image de la première icône de l'Afrique, celle qui a donné l'indépendance à Côte d'Ivoire avec son mari. Il y a des choses que nous ne devrions pas faire. Sérieusement, je nous parle à nous, blogueurs. Faites très attention parce que vous pensez que c'est fortuite ce qui arrive en ce moment à Peter et à Kadi Jolie. Non, ce sont les conséquences de nos actes. Ce sont les conséquences de leurs actes. Et si nous ne faisons pas attention, ce qui leur arrive, eux, c'est Abidjan. Mais si nous ne faisons pas attention, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en France, ça peut t'arriver. Ah oui, oui, parce que en toute chose, il y a certaines limites qu'il ne faut pas dépasser. Vous donnez un peu trop la permission de faire ce que vous voulez. Et après, maintenant, quand le malheur va frapper, vous faites comme si vous n'étiez pas là. Parce que d'après ce qu'on m'a envoyé comme renseignement, Kadi, elle fait comme si elle est bobo. Elle fait comme si elle se souvient de rien. Elle fait comme même, elle ne sait même pas comment on utilise le téléphone. On lui dit, envoie preuve de ça là. Peut-être elle disait sur sa page, moi j'ai preuve de ça, je m'en fous, ta. On lui dit, envoie preuve de ça, elle n'a pas. Envoie preuve de ça, elle n'a pas. Pourquoi tu as réussi telle personne, elle ne sait pas quoi dire. Alors qu'elle avait bouche là même là, tu crois qu'on a mis le feu dans sa bouche parce que ça ne se fait même pas. Elle crachait le feu. Moi, elle m'a contacté. Elle m'a contacté pour dire que elle va me donner les voices là, puis je vais jouer. Comme Mariam, parce qu'à un moment donné, je disais à cette femme-là, mais pourquoi tu peux te mettre avec ces filles sales, ces trucs, tant. Donc je tirais un peu sur la femme pour dire que, mais pourquoi elle se mélange avec ce genre de trucs, que c'est elle qui les encourage à faire ce genre de trucs. Donc elle voulait me donner les voices. Je lui ai dit, je te rappelle, et je ne l'ai pas rappelé jusqu'à aujourd'hui. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais te rappeler. Et je ne l'ai pas rappelé jusqu'à aujourd'hui. Parce que moi, je connais mes limites quand même. Et je fais mes clashs, je fais mes trucs, mais il y a des choses dont je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin d'aller aussi si loin pour réussir un clash. Voilà. Il y a des gens pour qui je sais que si je vais loin, ça n'ira pas quelque part parce que je n'ai pas effrayé à une règle. Par exemple, je vous prends le cas de ma part. Quand j'ai fait ça, je sais que ce n'est pas un crime. Ce que j'ai fait. Ce n'est pas un crime. J'ai heurté les mœurs, j'ai heurté certaines consciences, mais je l'ai fait pour une bonne raison, que j'ai expliqué d'ailleurs. Et donc, ce n'est pas un crime. Donc, je connais mes limites. Il y a des gens qui ne connaissent pas leurs limites et qui pensent que tout est perdu, tout est permis. Et en plus, d'après ce que j'ai appris, vrai ou faux, je ne sais pas, mais d'après ce que j'ai appris, il paraît que ce n'est même pas la voix de la femme, Myriam. Elle dit que ce n'est pas sa voix. Mais dis donc. Myriam dit que ce n'est pas sa voix. Donc ça veut dire qu'au fait, on a dû monter des voices pour faire croire que c'est sa voix.
les gens me disent, Vileni. Non, des gens m'ont approché et je leur ai dit que j'observe pour un temps comment ça va se passer. Parce que déjà, une première fois, José, que vous connaissez sous le nom de Larson Créa, m'avait déjà approché. Quand j'ai dit je damais, elle a pensé que c'était une faiblesse. Et vous avez vu après comment je suis sorti boulé. Donc, cette fois-ci, c'est Yaka Yaka qui est venu me voir. C'est Yaka Yaka qui est en train de demander pardon. Il a dit pardon de faire ça pour lui. Donc, je lui donne une chance. Donc, j'attends. Parce que je ne veux pas... il ne faudrait pas que ce soit comme si tu écrases quelqu'un, donc voilà, donc tu ne veux pas laisser, quoi, parce que voilà, tu as l'avantage. Alors que moi, je ne le fais pas de façon méchante. Je vais juste lui montrer sa place. Voilà, je ne veux pas être méchant. Donc, j'ai accepté, donc j'attends. Je lui ai dit, à une condition. Si elle ne fait plus ces bêtises, je n'ai aucune raison de continuer. Si elle continue ces bêtises, alors là, elle va m'entendre encore à nouveau. Parce que moi, je suis sur elle pour 1 an. Voilà. Moi, je peux continuer avec elle pour 1 an. Voilà. Jusqu'à ce qu'elle comprenne la leçon. Je ne suis pas là pour m'amuser. Voilà. Maintenant, je leur donne une chance. C'est comme ça. Donc, ce que cette femme a fait, ce que Kadi Jolie a fait, ça ne se fait pas. Et je veux dire à tous les blogueurs, tous ceux qui veulent venir dans le blogging, que ce n'est pas des choses à faire. Ce que Peter a fait, ça ne se fait pas. On ne vous parle pas seulement des radios et des trucs. On vous parle aussi des effets personnels, tels que ce numéro de sécurité sociale et autres. Non. Vous voyez, vous pouvez publier l'adresse de quelqu'un. Et juste par coïncidence, quelqu'un peut aller tuer la personne. Et on va vous traiter de complice. Vous allez faire prison en France là-bas. Et je ne vous parle pas de prison de 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous allez faire prison de 20 ans, de 30 ans en France. Pour rien, juste parce que vous avez publié l'adresse de quelqu'un. Vous avez publié l'adresse de quelqu'un. Et par coïncidence, quelqu'un est parti tuer la personne chez elle. On va dire que c'est toi, que tu es complice. Et tu vas aller faire prison pour rien. De 20 ans, 30 ans. Donc vous ne connaissez pas les conséquences de vos actes. Parce que vous n'êtes pas allé à l'école. Et c'est pourquoi je vous exhorte à aller à l'école. C'est très important parce que si vous êtes allé à l'école, vous allez comprendre qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qui ne se font pas. Vous allez connaître vos limites. Vous allez connaître les conséquences de vos actes. Vous allez savoir combien de fois c'est dangereux de faire tel ou tel truc. Je vois ceux-là depuis un certain temps qui s'amusent avec mon numéro de sécurité sociale. Je ne vais plus m'amuser. Je vais les enfermer toutes. En tout cas, je vais les poursuivre toutes. Que ce soit Sylvia, que ce soit Aya, tous ceux pour une seule fois, ne serait-ce qu'une fois dans leur vie, ont touché à mon numéro de sécurité sociale. Eux tous, j'ai tous les captures d'écran. Quand je vais arriver en France, je vais relancer le dossier. Et ils vont aller tous répondre de leurs actes. J'espère que chacun a l'argent pour son avocat. C'est tout. Voilà. Donc il y a des choses, vous ne vous amusez pas avec quoi. Ça veut dire que ce n'est pas parce que ça touche, c'est pas parce que... Mais il y a des choses qui sont intouchables. Non. Quand tu les touches, des choses qui sont protégées par la loi, tu n'as pas le droit de toucher. Mon numéro de sécurité sociale, par exemple, est protégé par la loi. Tu touches à ça, tu as des problèmes. Tu auras des problèmes. Peu importe, il ne faut pas croire que non, il est aux États-Unis, donc voilà, ça ne fait rien. Elles sont là, elles s'amusent pour l'instant. Et quand ça va venir, quand la première convocation va venir, c'est fini. Moi, je suis en train de chercher leur adresse. Une fois j'ai les adresses, c'est fini. Une fois j'ai les adresses, c'est fini. Tu vois, il y a quelqu'un qui disait que je parle de quelle éducation lorsque moi j'ai manqué du respect à la première dame Alassane Draman Ouattara. Je vais te dire une chose. Moi, j'étais en politique. Et tout le monde sait. Tu n'as pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. Quand on dit les campagnes sont ouvertes, tout est permis. Va demander ça à Alassane Draman Ouattara, il va te dire. Quand on dit paix, campagne est ouverte là, tu peux dire à ton ami il est voleur. Tu peux insulter la première dame parce qu'elle n'est plus en ce moment première dame.
Elle est juste la femme d'un candidat. Donc quand tu ne sais pas, donc quand vous faites vos trucs là, c'est pourquoi je vous dis l'école est bien là. Parce que je parle là même, tu n'as pas compris. C'était en politique. Aujourd'hui, je ne suis pas en politique. Ce que je vais dire, ça m'engage. Mais lorsqu'on dit on est en politique et qu'on dit la campagne est ouverte, tout ce qui se dit durant la campagne là, c'est mis sur le compte de la campagne. Personne ne va en prison pour ça. Ça, c'est partout dans le monde. Depuis en Côte d'Ivoire, j'étais en Côte d'Ivoire depuis que ça existait. C'est pourquoi Laurent Gbagbo n'est jamais allé en prison pour avoir dit Oufou est voleur. Parce que c'était au temps de la campagne de 1990. C'était en pleine campagne. Donc il ne pouvait pas aller en prison. Et Oufou ne pouvait pas lui demander des comptes, des preuves, tout et tout. Il ne pouvait rien lui demander. Parce que c'est la campagne. La campagne, tu dis ce que tu peux dire pour faire gagner ton camp. Donc ça aussi, c'est des choses que vous devez connaître. Parce que vous mélangez tout. Vous ne savez pas à quel moment il a dit « Oh, toi, tu as insulté un jour le président. Oh, toi, tu as dit un jour tant. » Vous mélangez tout. Vous ne savez même pas en temps de campagne qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. C'est pourquoi on dit on ouvre la campagne et puis on la ferme. Au moment où la campagne est ouverte, le président n'est plus considéré comme président. On peut lui dire ce qu'on veut. Quand la campagne est fermée et qu'on dit que c'est fini, la première des choses, c'est d'aller aux élections. Quand on va aux élections et puis il y a un nouveau président maintenant, tout le monde maintenant respecte le président. Tu ne peux plus dire n'importe quoi. Parce que vous êtes ignorant, vous ignorez beaucoup de choses, vous mélangez des choses et vous accusez les gens à tort à travers. Moi, je sais ce que je fais. Je dis que pendant la campagne, c'est vrai, il y a des choses que j'ai dites, que je ne vais peut-être pas dire, mais c'était la campagne. C'était la campagne. Et je suis sûr que pendant les campagnes, il y a beaucoup de choses que certains membres du RHDP ont dit qu'ils regrettent. Mais c'était la campagne. Il y a quelqu'un qui dit qu'ils ne feront pas la prison en France pour ça. Ok, on verra bien. Si c'est pas un crime, sinon moi j'ai vu que c'est un crime en France. Hein. Et si toi, je sais pas où toi tu as regardé, puis tu dis ils feront pas la prison en France pour ça. Moi j'ai vu et j'ai causé avec un avocat et c'est pourquoi je me suis déplacé, je suis parti là-bas. Et l'avocat m'a dit c'est un crime pénal. J'ai dit bien pénal. C'est-à-dire qu'il y a une peine de prison pour ça. Et toi tu viens dire ici sur Facebook qu'ils n'iront pas en prison pour ça. C'est où tu as appris ça? Et le mail, le premier email que l'avocat m'a envoyé, il est là jusqu'aujourd'hui. Hein. 3 infractions dans ça là. 3 crimes dans ça là. 3 crimes, bien énumérés. Puis m'a envoyé ça. Moi, j'ai remarqué une chose. Depuis, depuis un temps, on dit de faire clash et je vois des gens qui s'encouragent. Je vois Villani qui dit il a peur de moi. Il a peur de moi. On dit faire clash. Tu dis il a peur de moi. Tu dis c'est toi qui voulais faire clash. On dit faire clash. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui viennent. J'ai gagné. J'ai gagné. Oh, Villani a gagné. Attends, vous avez besoin de ça? On dirait que vous vous rassurez. Vous voulez vous assurer. Apparemment, vous voulez vous encourager. Non, écoutez, arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que si on peut bien voir sur Internet maintenant là, qui a été exposé. Et ça fait pitié. Je ne voulais pas. On m'a forcé la main. Je ne voulais pas, sérieux. Je ne voulais pas. Et je ne le dis pas pour bluffer. Je ne voulais vraiment pas ce clash-là. C'est parce qu'on m'a forcé la main. Et ça me fait mal même. Parce que je ne voulais pas aller loin comme ça.
Vous voyez, c'est ce que je vous dis, quoi. Ah ouais, l'Afrique a un vrai problème. On a un problème d'éducation. L'école est bien. Hein? Est-ce que tu sais que si tu insultes Adou Richard, il ne peut pas te mettre en prison? Injure. En Côte d'Ivoire, ne met pas quelqu'un en prison. À moins qu'ils aient créé une autre loi derrière moi. Jusqu'à ce que moi je sorte de Côte d'Ivoire, toutes les lois en Côte d'Ivoire, il n'y a pas injure qui amène quelqu'un en prison. Tu insultes même policier, il ne peut pas te mettre en prison. Tu es au violent même. Policier qui t'a mis au violent. Tu es fâché, tu l'insultes. Tu es dans le violent et puis tu l'insultes. Il ne va pas ajouter ça dessus. Est-ce que vous comprenez? Injure. Quelqu'un en Côte d'Ivoire t'insulte, tu l'insultes. Et puis ça ne va pas quelque part. S'il te tape, ça là, ça va en prison. Quelqu'un t'a tapé, il va en prison. Quelqu'un t'a insulté, ça ne va pas en prison. Je peux insulter Adou Richard et puis je ne vais pas en prison. Est-ce que vous comprenez? Donc je sais exactement dans quoi je suis. Je sais exactement ce que je fais. Maintenant, si vous avez créé d'autres lois derrière moi, ça c'est autre chose. Mais jusqu'à ce que moi je quitte la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire que moi je connais, les lois que moi je connaissais là-bas, tu insultes un policier, tu insultes un juge, tu ne vas pas en prison. Parce qu'il n'y a aucun élément qui va prendre pour te mettre en prison. Il peut te poursuivre pour injure publique, les trucs comme ça. Mais il ne va pas te mettre en prison. Parce que c'est civil. Tu ne vas pas en prison. Et c'est pourquoi il est bien pour vous autres de vous instruire. Parce que vous croyez à tout et n'importe quoi. Et vous ne faites même pas d'efforts pour faire un peu de recherche. Pourtant, vous avez des smartphones. Vous payez les téléphones de 1500 $. Vous avez des téléphones très chers, très smart, très intelligents. Et vous êtes paresseux, vous n'aimez pas aller chercher l'information qu'il faut sur votre téléphone. Et pourtant, vos téléphones peuvent tout vous apprendre. Voilà quelqu'un qui me dit, donc on va insulter en Côte d'Ivoire pour voir si ça n'ira pas quelque part. Écoute, la Côte d'Ivoire est connue comme un pays où il n'y a pas de loi. Donc pour moi, quelqu'un qui fait prison en Côte d'Ivoire, pour moi c'est comme rien. Je dis que cette femme, elle a été très bête d'aller se donner au lion. Toi, tu sais ce que tu as fait. Tu sais très bien que les gens t'attendent là-bas. Tu sais quand les gens sont en Côte d'Ivoire là-bas et puis ils lancent les tiaïs là. C'est ici on vous attend alors que la loi est partout. Tu es en France. Les gens là même là. Elle-même, Myriam, elle est en Suisse. C'est-à-dire qu'elle peut aller en France comme elle veut. Pourquoi elle n'a pas porté plainte en France? Parce qu'elle sait qu'en France, là, sa plainte n'ira pas quelque part. Moi, je parle de ça là parce que il y a affaire de la première dame qui est impliquée. Sinon, je ne dis pas que la loi est respectée. Non. Je ne dis pas que la loi est respectée. Moi, en Côte d'Ivoire, j'ai enregistré mon bailleur en Côte d'Ivoire. Et puis, c'est le même bailleur qui m'a amené devant un juge d'instruction. Le même bailleur, c'est-à-dire que la secrétaire du bailleur m'a amené devant un juge d'instruction. Elle ne savait pas que j'avais tout enregistré. Et je suis parti devant le juge. Le juge était trop sûr que non, sa cliente ou bien son parent allait faire... J'ai mis mon téléphone, j'avais un Vector. En ce moment, j'ai ouvert mon Vector. C'était un Vector ou bien Nokia. En tout cas, j'ai ouvert mon téléphone. Et j'ai joué l'enregistrement. Elle était là, maintenant, elle tremblait sur elle. Mais le gars l'a malmené devant moi. Il lui a dit de sortir de son bureau et puis d'aller réparer la maison. Et le gars même m'a dit, ne lui donne pas l'argent tant qu'elle n'a pas réparé la maison. J'ai dit, mais l'argent est là. Et puis j'ai montré le bureau parce que j'ai déposé l'argent au greffe. Chaque mois, j'allais déposer l'argent au greffe. J'ai dit, voici les reçus, l'argent est au greffe. Il dit, ne lui donne pas 5 francs tant qu'elle ne répare pas. Lui-même, c'est elle-même qui m'a amené devant le juge là. Et maintenant, le juge était... Donc, les enregistrements, ça sauve. C'est pas parce que c'est mauvais. Mais je suis sûr que peut-être qu'ils font ça pour essayer de... Parce que s'ils ne font pas ça, ils savent que la Côte d'Ivoire est trop dilettrée et les gens vont faire n'importe quoi. Regarde, c'est parce qu'ils n'ont pas fait peut-être que ce qu'ils font maintenant, là, que les gens comme Peter se sont permis de publier les radios d'État, les radios de la sécurité d'État. Non, s'il avait ne serait-ce qu'été même un gendarme une fois, ou bien militaire ne serait-ce qu'une fois, il allait savoir que ça ne se fait pas. Il allait savoir que ça ne se fait pas.
C'est de ça, moi, je parle. Sinon, moi, je ne sais pas. Hein. Vous faites comme si c'est en Côte d'Ivoire là-bas qu'il y a la loi. Moi, je m'en fous de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Moi, je dis que moi, il ne va pas en Côte d'Ivoire. Voilà, d'abord, même pour aller en Côte d'Ivoire, il faut que moi, il demande visa. Donc, moi, il dit, il ne va pas en Côte d'Ivoire. Donc, moi, pour moi, c'est réglé. Et moi, il n'y a pas de problème avec vous. Mais il parle des autres. C'est eux qui sont bêtes, ils veulent aller en Côte d'Ivoire. Moi, je me suis demandé, j'ai posé la question, mais elle était enceinte, non? Parce qu'à un moment, elle était enceinte. Donc, je me suis dit, peut-être qu'elle a accouché. Elle est partie accoucher en Côte d'Ivoire, bien elle a accouché avant de partir. Parce qu'elle va aller en prison, ou qui va garder l'enfant? Donc, moi, je me pose la question. Sinon, vous ne me posez pas. On dirait que la loi, là, c'est pour Côte d'Ivoire seulement. C'est-à-dire que vous attendez tous ceux qui sont originaires de la Côte d'Ivoire, vous les attendez en Côte d'Ivoire. Ben, le jour où ce pouvoir-là va quitter là, vous allez faire comment alors? Le jour où Alassane Draman Ouattara et sa clique ne seront plus au pouvoir, vous allez faire comment pour régler vos problèmes? Ça, c'est la question que je me pose, quoi. Parce que les gens, tant que l'éducation des gens ne change pas, au lieu de demander à Alassane Draman Ouattara de favoriser l'éducation, de faire de sorte que les déscolariser, eux tous se reprennent les cours, qu'ils partent à l'école, de créer des conditions pour ramener tous les gens à l'école encore, même les gens même qui ont déjà même dépassé les 35 ans, les 40 ans, pour les ramener à l'école, pour apprendre. Non, 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 c'est pas ce que vous faites. Hein. Vous encouragez plutôt Alassane Ouattara et son gouvernement à attraper les gens et les mettre en prison. Alors que vous savez que ça ne changera rien. Vous savez très bien que ça ne changera rien. L'intimidation n'est pas là pour aider un peuple. Ce que vous faites là, c'est l'intimidation. Ça ne changera rien. Ce qui peut changer, la Côte d'Ivoire vraiment, c'est de former les gens. C'est les amener à l'école, leur apprendre les valeurs. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et leur donner des vrais métiers. Leur donner la chance d'avoir des vrais métiers. Ça, regardez ce que vous avez fait des Ivoiriens. Vous prenez des gens comme ça, des analphabètes comme ça, vous les prenez, vous les mettez dans l'armée. Jusqu'à ils sont garde du corps du président. Et après encore, ce sont les mêmes là, qui normalement, un garde du corps du président devrait savoir ce que c'est que sécurité d'État. Mais c'est lui encore qui met la sécurité de l'État en danger. Et après, vous allez en vouloir à qui? À son éducation. Son éducation n'a rien à voir. Ça, c'est l'État. Vous ne l'avez pas formé. Même quand il était dans l'armée là-bas, vous ne l'avez pas amené à l'école. Même quand il était auprès du président Gbagbo, je me demande dans quel langage, quand il parle au président Gbagbo, Gbagbo n'entend pas français, quel type la parle? C'est quoi ça? C'est ça le problème. Vous ne réparez pas les torts maintenant et vous êtes content, vous applaudissez parce que quelqu'un va en prison. Parce que vous n'aimez pas la personne. Ok, tant mieux. Mais ça ne va pas s'arrêter. Hier, c'était, comment dire, pas marre. Aujourd'hui, c'est chose, comment dire, genre, Peter 007. Aujourd'hui encore, c'est Kadi Jolie. À qui le tour demain? C'est vous qui partez à Billon. Nous, on vous regarde. À qui le tour demain? C'est vous qui voyagez. Désormais, quand vous prenez vos billets d'avion, regardez très bien vos billets d'avion. Soyez sûr que vous avez vos nourritures pour la maca. Quand tu prends ton billet d'avion comme ça, tu ne sais pas ce que tu as dit sur Internet, tu ne sais pas ce que tu as écrit. Peut-être que. Parce que, hey, c'est pas seulement ceux qui font vidéo, hein. Si tu as fait commentaire sur quelqu'un qui n'a pas aimé, il peut te porter plainte. Il peut faire capture d'écran du commentaire et puis te porter plainte. Donc ne pensez pas que c'est vidéo seulement. Donc nous tous, on est dans la merde. Ah oui. Tu as fait commentaire. Et puis tu as menti sur quelqu'un. On va t'attendre à Abidjan. La personne va faire capture d'écran de ça. Et puis la personne va regarder. Puis la personne va aller porter plainte. Abonnez-vous ici, hein, abonnez-vous ici. Hein. Dans ce temps, on va faire les vidéos là ici un peu. Il y a longtemps, j'ai abandonné cette page-là. Je vais lui donner un peu de jus. Alors, abonnez-vous ici. On dit la ministre Kandia a donné plus de 600 millions à la Turquie. Waouh. Waouh. Plus d'un demi-milliard. Pour faire quoi? Ah, c'est là. Mapo Agnero dit que c'est pour nous les vidéomans seulement. Ah, donc cette loi a été votée pour les vidéomans seulement. Ah, ok, d'accord. Ouais, donc ça veut dire que c'est déjà que c'est injuste. Si c'est fait pour les vidéomans seulement et que ce n'est pas fait pour réparer un tort, ben c'est contre les vidéomans seulement. Ça veut dire
Ça veut dire que c'est une loi visée, de la façon on avait visé la loi contre Alassane Draman Ouattara pour dire que il faut il faut être des pères et des mères ivoiriens pour être comment dire, pour être président de la Côte d'Ivoire, pour être candidat à la présidence là. C'est la même chose là. Vous visez les gens pour créer les lois. C'est lui-même qui disait que c'était mauvais et c'est lui-même qui fait la même chose maintenant. Il nous vise maintenant. De quoi il a peur? Il n'a pas besoin de nous viser. Si c'était une loi vraiment pour servir la nation ivoirienne, c'est que ça doit concerner tout le monde, pas les vidéomans. Pas les blogueurs, parce qu'il n'y a pas que les blogueurs qui salissent. Une fille en Asie, une fille s'est pendue dans sa chambre tout simplement à cause des commentaires. Les gens l'ont tellement insultée en commentaire qu'elle s'est pendue. Et à cause d'elle, quand elle s'est pendue net, à cause d'elle, le gouvernement a décidé de supprimer tous les commentaires sous les choses de Facebook là-bas. Donc aujourd'hui, là même là-bas, les trucs passent, mais il n'y a pas de commentaires en bas. Donc vous voyez comment vous-même, ceux qui font les commentaires sont plus dangereux que ceux qui font vidéo. Ce n'est pas les gens qui font vidéo qui l'ont attaqué, ce sont les commentaires. Donc quand vous créez loi en Côte d'Ivoire pour juste les vidéomans et non pour les commentateurs aussi là, c'est que je comprends que vraiment, ils ne sont pas sortis de l'auberge. Nous avons encore des efforts à faire. Il y a une dame qui a porté plainte contre elle. Ça a quoi à voir avec le président? Oh, c'est qui a dit ça là? Maître Médéric. Tu sais, j'ai déjà expliqué ça dans plusieurs vidéos, mais vous ne faites pas l'effort de comprendre. Et sans moi, vous devriez comprendre cela. En Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle le pouvoir judiciaire, qui est la justice. C'est un pouvoir à part. Il y a le pouvoir parlementaire. Tu comprends, hein? Puis il y a le pouvoir présidentiel. Le pouvoir judiciaire, là, il n'existe pratiquement pas en Côte d'Ivoire parce que le président de la Cour de cassation est nommé, en fait, le ministre même de la justice est nommé par le gouvernement. Le président de la Cour de cassation, tous les juges, là, tout ça, le procureur, tout ça, c'est nommé par le président. Par les employés du président. C'est eux qui nomment cela. Donc, ils ne pourront jamais faire quelque chose qui va déplaire au président. Cette justice que tu vois là, ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger un ennemi d'Alassane Draman Ouattara ou bien du RHDP dans cette justice-là. Et puis il va avoir raison. Ce n'est pas possible. Est-ce que tu comprends bien? C'est-à-dire que cette justice est aux ordres du gouvernement, donc du président. Parce que tous ceux qui sont nommés là-bas, là, ils sont nommés par le président et ses collègues. Tous ceux qui travaillent pour le président, c'est eux qui ont nommé ceux-là. Donc, ils ne peuvent que servir leur patron. Ils sont nommés. Ils n'ont pas passé concours pour être juges. Ils n'ont pas passé concours pour être des juges là-bas. Il n'y a pas un concours pour devenir procureur. Ils sont tous nommés. Donc, ils doivent servir les gens qui les ont nommés. Donc, quand tu dis que une dame a porté plainte, ça a quoi à voir avec le président? Mais bien sûr, ça a quelque chose à voir avec le président, parce que c'est lui qui contrôle la loi en Côte d'Ivoire. Ce que le président dit là, c'est ce qui se passe. La façon, les abus qui sont en Côte d'Ivoire là, c'est parce que le président permet ça. Sinon, il ne pourrait pas avoir ces abus là. La corruption qui se passe en ce moment en justice et au sein de la police là, c'est parce que le président permet ça. Sinon, il n'allait pas avoir ça. Si le président dit aux choses, comment déjà, aux inspecteurs de la police, de se mettre en branle tout de suite et puis commencer à contrôler tous les autres policiers. Vous allez voir que tout de suite là, la corruption au sein de la police là, ça va diminuer. Si tout de suite on commence à faire des audits au sein de la justice et partout là, vous allez voir que la corruption va diminuer. Et ça ne diminuera jamais parce que ça, c'est pas la préoccupation du président.
Parce que le président même adore ça comme ça. Parce que ça l'arrange. C'est pourquoi je vous dis, n'attendez pas que je vous dise les choses pour dire que c'est Bob Lee qui avait dit. Non. N'attendez pas que moi je vous dise les choses. Faites vos recherches. Attends, vous ne savez pas que les pouvoirs devraient être partagés? Cherchez à savoir, mais hein, on devient juge comment? Cherchez à savoir qui nomme le juge. Il devient juge comment? Le procureur, comment il devient procureur? Qui est le patron du procureur? Ainsi de suite. Mais vous cherchez, faites vos recherches. Vous êtes toujours là en train d'écouter les vidéos, c'est eux qui doivent vous donner. Après, vous allez dire que c'est des plaisantins qui sont là, qui ne vous apportent rien. Pourtant, nous faisons des efforts pour vous instruire. Moi, en tout cas, je fais des efforts pour vous instruire. Mais quand vous parlez comme si vous n'apprenez rien sur nos pages. Quand vous parlez, je ne peux pas dire nous, parce que je dois dire moi. Quand vous parlez comme si vous n'apprenez rien sur ma page. Pourtant, je vous instruis. Et c'est des recherches que vous pouvez pourtant faire vous-même. Tu es dans un pays, tu vois, on parle de milice. Mais il faut te demander, on devient ministre comment? On devient ministre comment? Et quand le monsieur devient ministre, avec qui il travaille? Son cabinet, comment son cabinet est composé? Tout ça là, tu dois savoir le fonctionnement de tout ça. Avant, on apprenait ça à l'école. Je ne sais pas si on vous apprend ça à l'école encore. C'est les choses qu'on apprenait à l'école avant. Ça, c'est tu vois qu'il y a, on dit, ah, il y a justice. Il y a des juges là-bas. Mais il faut chercher à savoir, mais comment ils deviennent juges. Comment ils sont devenus juges dans les trucs là. Il faut chercher à savoir. Et c'est compliqué. Qui les a nommés là-bas? Pourquoi les autres ne sont pas juges et puis c'est eux qui sont juges? Pourquoi d'autres sont à l'intérieur du pays et puis ceux-là sont à Abidjan? Est-ce que c'est concours on passe? C'est un examen? C'est quoi? C'est des questions que tu dois te poser, tu cherches les réponses. Tu dois te poser ces questions-là. Et puis en même temps, tu cherches les réponses. Voilà comment on est intelligent. Mais vous êtes là, vous ne connaissez rien. Vous dites, oh, c'est pas le problème de telle personne. C'est que tu ne sais même pas comment est constitué le pouvoir. Tu ne sais même pas comment ton pays même fonctionne. Et puis tu es là, tu supportes. Tu dis, je suis FPI, je suis PDCI, je suis RHDP. Et puis tu es là, tu supportes bêtement. Pourtant, tu ne sais même pas comment un pays fonctionne. Et tu es dans le pays. Et pourtant, tu as plus de 30 ans. Tu as plus de 30 ans, tu ne sais pas comment un pays fonctionne. Et quand on va te dire quelque chose, tu as dit, oh, quitter là-bas, est-ce que c'est sa faute? Tu vas agir comme un abruti. Parce que tu ne connais pas. Alors que celui qui parle, il sait de quoi il parle. Quand il dit que c'est la faute du président, il sait où il va. Il sait de quoi il parle. Je ne dis pas cela pour que... Je veux simplement, je prie Dieu que les gens arrêtent certains cassements. Je ne dis pas tous les cassements de Papou, mais certains cassements de Papou. Il faut que ça s'arrête. Certains cassements de Papou qui tombent sur des personnalités, sur des gens qu'on enregistre et tout ça. Il faut que... Voilà, moi, je n'ai pas encore vu, depuis que je suis aux États-Unis, si je suis les blogueurs américains, je n'ai pas encore vu un seul blogueur américain en train de jouer des voices de son camarade. Je n'ai pas encore vu ça ici. J'ai pas encore vu jouer quelqu'un jouer les voices de Rihanna ou de 50 Cent ou quelqu'un, alors que eux-mêmes ils s'appellent tous les jours, ils s'envoient des messages. Souvent même ils s'insultent en inbox, mais tu vas jamais voir l'autre jouer les voices de l'autre. Maintenant, qu'est-ce qui nous fait croire que c'est en jouant les voices de nos amis qu'on aura plus d'abonnés? Qui a dit ça? Mais donnons quelque chose d'intéressant aux gens. Faisons les vrais décryptages. Tu fais les bons décryptages, mais ta page sera bourrée tout le temps. Surtout que maintenant, il y a la possibilité d'imager les choses tout et tout. Il y a les apps qui sont là pour vous permettre de faire des choses. Pour ceux qui ont plus de moyens comme nous, on a les softwares carrément, les logiciels pour pouvoir faire les montages et tout et tout. Donc, alors, tout est là pour gagner de l'argent. Pourquoi et maintenant, c'est arrivé même jusqu'à même à la télévision. Des gens s'asseyent maintenant pour dénigrer leurs camarades sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils sont pas productifs. Parce qu'ils sont incapables de créer. Et pour